Allez, c'est parti pour une heure de pilates. On commence debout, donc les pieds écartés, et on va commencer à relâcher la tête sur le côté, vers l'avant, sur le côté. On fait 3 cercles dans un sens, tranquillement, sans rythme. En respirant profondément, et 3 cercles dans l'autre. On détend les épaules, les mâchoires. Et puis on va revenir dans l'axe et rouler les épaules vers le haut et vers l'arrière. Pareil, on va faire 3 fois dans un sens. En prenant de longues inspirations, de longues expirations. Et 3 fois dans l'autre. Voilà, et puis on va reprendre notre fausse respiration, donc Uddiyana Bandha, ou la respiration hypopressive. Donc sur une expiration, après avoir expiré complètement, on va retenir le souffle et on va chercher à aspirer le nombril, à aspirer tout le bas-ventre et à le plaquer contre la colonne et maintenir la rétention, poumon vide. Quand on a besoin de respirer, on respire tranquillement. Donc on va se pencher légèrement vers l'avant en pliant les jambes, les doigts tournés vers l'intérieur. On va arrondir légèrement le bas du dos, rentrer légèrement le menton. Et on va souffler, 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 vider tout l'air. Et une fois qu'on a tout soufflé, et on relâche quand on a besoin de relâcher. On fait quelques respirations normales. On va le faire encore 2 fois. Donc, chacun à son rythme. On tient comme on peut. Et c'est reparti. Donc, on souffle. Et on relâche. Ça permet vraiment d'engager la sangle abdominale et de pouvoir masser les viscères, masser le système digestif. On va rajouter un barattage au niveau intestinal, une contraction abdominale, toujours à poumon vide, toujours sur cette rétention. Donc on va chercher à contracter les abdominaux en rentrant le ventre et en le relâchant. Toujours poumon vide, on y va. Pour la dernière répétition comme ça. Et on relâche. Voilà, ça fait du bien quand on est à jeun. Et on va se redresser, mettre les mains sur les côtes. On va venir prendre notre respiration pilate, notre respiration latérale. On inspire en ouvrant les côtes. Et on expire en engageant le périnée, le transverse. Cherchez toujours à vous grandir, le sommet de la tête vers le ciel, coccyx vers le sol. Trouvez un rythme. On égalise l'inspiration et l'expiration. Les épaules sont détendues, la nuque est longue. Sentez les côtes qui s'ouvrent sur le côté, vers l'arrière, vers l'avant sur l'inspiration. Et on expire, on remonte cette fermeture éclair imaginaire. On engage le centre. On garde cette respiration, on va mettre les bras en cactus, les mains qui se regardent. Les épaules sont à la hauteur, les coudes sont à la hauteur des épaules. On inspire et en souffle, on allonge les bras.
sans monter les épaules. On garde les épaules basses. On inspire, on ouvre les côtes, on baisse les coudes. Et on souffle, on serre le périnée, on allonge les bras. Encore 2 fois, on inspire, on ouvre les côtes et on souffle. On baisse les omoplates en même temps qu'on monte les bras. Dernière fois. Puis on inspire, on revient, on ramène les bras en cactus, on va twister sur le côté sur l'expiration. Donc inspire, respire au niveau des côtes. Et en soufflant, on tourne la poitrine sur le côté, le bassin reste bien fixe. On inspire, on revient au centre. Et on souffle de l'autre côté. Essayez de ne pas tourner les bras, essayez de pivoter la poitrine, pivoter le buste sans que le bassin bouge. Donc les pieds sont toujours alignés avec les genoux, les hanches toujours de face. Imaginez avoir un spot au milieu de la poitrine et sur l'expire, on éclaire sur le côté. Le bassin reste bien fixe. Dernière fois, à droite, à gauche. Essayez d'avoir un rythme lent, une inspiration égale à l'expiration. Et puis on va relâcher les bras, on va entrelacer les mains dans le dos ici. Sur l'inspiration, on cherche à rouler les épaules légèrement vers l'arrière, tirer les bras vers l'arrière. Et sur l'expire, on va relâcher pour le moment. Donc la nuque est longue toujours, on inspire, on cherche à ouvrir les épaules. Et on expire, on relâche. On inspire, on ouvre. Et on expire, on relâche. Puis on va rajouter des kicks avec les jambes sur l'expiration, en gardant les genoux à la même hauteur. On va faire 2 kicks. Sur l'inspire, donc on ouvre les épaules. Et sur l'expire, 2 kicks d'un côté. Inspire, on ouvre. Et 2 kicks de l'autre côté. Inspire, ouvre. Pensez à la tête, le sommet de la tête est vers le ciel, on essaye de ne pas pencher la tête en avant. Et on essaye d'avoir dans le kick les 2 genoux à la même hauteur, le bassin est bien stable. Dernière fois, à droite, à gauche. Inspire, on ouvre et on expire, double kick. Et puis on relâche. On se met à l'arrière de son tapis pour le round down et le push-up. On inspire les bras vers le ciel, épaules basses. En soufflant, poids du corps sur les orteils, on arrondit légèrement le dos, on creuse le ventre, le bout des doigts vont vers le sol. Les jambes sont un petit peu pliées, le dos est arrondi. Sur l'inspire, on marche 3 pas avec les mains pour venir en planche. On stabilise, on pose les genoux. On va faire 3 push-ups. Donc sur l'expiration, c'est les épaules qui vont vers l'avant, on serre le ventre. On regarde bien son tapis, on inspire, on repousse le sol. Si c'est difficile, les coudes vers l'arrière. Sinon, les épaules vers l'avant sans abaisser le bassin. Et on inspire, on revient en planche. On pousse les hanches vers l'arrière, chien tête en bas et marche 3 pas avec les mains en essayant de ne pas bouger le bassin. Bout des doigts au sol, on arrondit légèrement le dos, on plie les jambes et on inspire, on revient, on remonte. Inspire les bras vers le ciel. Et la même chose. Sur l'expire, on engage le périnée, on serre le ventre et bout des doigts vers le sol. À 20 cm à peu près au niveau devant les orteils. Et on marche 3 pas vers l'avant en essayant de ne pas bouger le bassin. On stabilise. On inspire, on peut poser les genoux, garder les jambes tendues. Et on souffle 3 push-ups. Éloigne les épaules des oreilles, regarde bien ton tapis pour que la tête soit dans l'axe. Et en soufflant, on serre bien le ventre. On inspire et on expire, chien tête en bas. Les hanches loin derrière, on marche 3 pas avec les mains.
Bout des doigts au sol, on arrondit le dos, on serre le périnée et on remonte. Inspire les bras vers le ciel. Encore la même chose. Et on souffle, essaye de ne pas pousser les fesses vers l'arrière, essaye d'avoir vraiment le poids du corps sur les orteils, on arrondit le ventre, le dos. Inspire, marche 3 pas vers l'avant. On stabilise, genoux au sol ou pas, et on souffle, on descend. Essayez de garder le bassin au même niveau. On tend les jambes et les chiens tête en bas. Bassin fixe, toujours 3 pas avec les mains. Et on remonte. Dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Sommet de la tête vers le ciel, on se grandit. Épaules basses. Et on souffle, on engage le périnée, on serre le ventre. Et on marche 3 pas avec les mains. En essayant de ne pas bouger les fesses à droite, à gauche toujours. Inspire, genoux au sol. Et expire, descend. Les mains sont bien écartées de la largeur des épaules. Prenez le temps, toute l'expire, je descends, toute l'inspire, je tends. Dernier. Et puis je tends les jambes. Je reste en planche. Je vérifie mes alignements, les épaules, les hanches, les orteils, les chevilles sont alignés. Et puis sur l'inspiration, je vais monter la jambe droite un tout petit peu, pied flex. Et en soufflant, je pointe le pied, j'amène le poids du corps vers l'arrière un tout petit peu. J'inspire, je reviens et je pose. De l'autre côté, j'inspire, je lève la jambe gauche, pied flex. Je souffle, je serre le ventre, je transfère le poids du corps vers l'arrière. J'inspire, je reviens et je pose. Encore une fois, à droite, à gauche. Si c'est dur, genou au sol, pied flex. Je souffle, pied pointé. Je transfère le poids du corps vers l'arrière, le dos est toujours plat. Et de l'autre côté, je souffle. J'inspire en planche et je marche les pieds vers les mains. Je plie les jambes, je relâche la tête entre les genoux, je détends les poignets. Peut-être pose le dos des mains, relâche bien la tête qui peut bouger à droite, à gauche. Je détends les épaules. Et puis je pose les mains au sol, on revient en planche pour une dernière posture de gainage. J'aligne bien les épaules au-dessus des poignets. J'inspire ici. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. En soufflant, je bascule les deux talons à droite. Et j'inspire, je reviens au centre. Et je souffle les deux talons à gauche. Et j'inspire au centre. Et je souffle. Pareil, genoux au sol si c'est difficile. Contrôlez toujours le mouvement, allez doucement. Pour sentir ce qui se passe, toujours les épaules éloignées des oreilles, la nuque est longue, on regarde toujours son tapis. Et dernière fois à gauche. Puis on pose les genoux et on vient s'asseoir. On relâche les épaules, on détend les poignets. Et on va venir mettre les pieds devant. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On va inspirer, allonger les bras vers le ciel, épaules basses. En soufflant demi-roll-up, on commence la bascule au niveau du bas du dos. On essaye de garder les bras au niveau des joues, attention pas au niveau des oreilles. Et on revient, on souffle. On inspire, bras vers le ciel, épaules basses. Et spine twist, on souffle, on pivote à droite. Et on inspire au centre. Et souffle, pivote à gauche. Inspire au centre, expire, demi-roll-up à nouveau, bascule du bassin, on serre le ventre. On garde les bras au niveau des joues, si c'est dur, bras parallèles au sol. On souffle, on remonte en arrondissant le dos. On inspire, bras vers le ciel, épaules basses et spine twist. Le bassin est bien fixe et les genoux sont vers le ciel. Sentez que vous appuyez autant à l'intérieur des pieds qu'à l'extérieur. Laissez pas les genoux s'écarter. Encore, expire, demi-roll-up. Inspire.
Et on souffle, on remonte, on creuse le ventre. Regardez loin devant. Inspire les bras vers le ciel, on se grandit. Et on souffle, on pivote. Inspire les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va faire le roll-up complet si c'est possible. Donc sur l'expiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Les bras peuvent être au niveau des joues, parallèles au sol ou les mains sous les cuisses. Si c'est difficile, pensez aussi à la petite serviette dans le bas du dos. Inspire les bras vers l'arrière. Sinon, on peut très bien rester dans le roll-up et on expire, on remonte en serrant le ventre. Attention à ne pas tirer sur la nuque. On inspire, donc on a toujours un point entre le menton et le sternum. Et on expire à nouveau. On essaye de poser vertèbre après vertèbre dans le sol. Inspire les bras vers l'arrière sans ouvrir, sans soulever la poitrine. Et on souffle, donc sans cambrer, on souffle, on remonte. Inspire les bras vers le ciel. Encore deux. Et on expire. On contrôle la descente, on serre le périnée. Regarde loin devant. Inspire les bras vers l'arrière sans ouverture au niveau des omoplates. Et on souffle, on remonte. Dernière fois, inspire, autograndissement, soulève la tête vers le ciel. Et on souffle, on descend complètement. Et puis on va relâcher les mains au sol. On va plier les jambes. Les bras le long du corps, la nuque est longue. Les épaules sont détendues. On est en position neutre, donc position naturelle au niveau des lombaires. On va monter la jambe droite en chaise renversée. On inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle, on monte la jambe gauche. On va faire 100, la centaine. Donc on peut soulever la tête et les épaules et soulever les bras de quelques centimètres. On descend bien les omoplates et on inspire, on va frôler le sol avec les mains et on souffle, on serre le ventre. Inspire 5 battements et on souffle, on engage. Toujours en position neutre, on peut garder la tête au sol si c'est dur. Si on veut aller plus loin, on peut allonger les jambes, toujours en gardant le creux naturel au niveau des lombaires. Et on inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle. La nuque est longue toujours. Sentez que vous pouvez toujours dire non. Bougez la tête à droite, à gauche pour ne pas mettre de tension. Encore deux, on inspire. Et on souffle. Adaptez toujours la position des jambes. On peut très bien aussi avoir un pied au sol. Et une jambe en chaise renversée. Et puis on va relâcher, pied gauche au sol, on va étirer la jambe droite vers le ciel, jambe tendue. On met les mains derrière la cuisse et on respire ici tranquillement. On essaye vraiment d'étirer la jambe, d'effacer le pli à l'arrière du genou en prenant des respirations lentes et profondes, le pied est flex. Puis maintenant, on va plier la jambe, attraper la cheville ou l'extérieur du pied avec la main droite. Essayez d'amener le genou vers l'aisselle pour ouvrir un petit peu la hanche. Et on va allonger la jambe gauche. On met la main gauche sur le pli de laine à gauche de manière à chercher à presser la fesse gauche dans le sol. Pied gauche flex. Et donc, on voit si on veut ouvrir un petit peu plus la jambe droite à droite. En gardant la fesse gauche bien engagée, pied gauche flex, la nuque est longue toujours. La jambe est pliée, le pied est dirigé vers le plafond. Puis on va allonger la jambe droite de manière à ce que la cheville soit à l'aplomb de la hanche, ouvrir les bras sur les côtés, on va faire l'essuie-glace. La jambe gauche est toujours bien engagée, la nuque est longue. Si on peut tendre la jambe en ayant la cheville au-dessus de la hanche, on l'attend. Sinon, on peut faire pareil, jambes pliées. On souffle, on amène la jambe droite à droite. Sans bouger le bassin. Sentez toujours la pression de la fesse gauche dans le sol. Et on souffle, jambe droite à gauche. Et on inspire.
On souffle, on ouvre, on serre le ventre, on inspire, on revient. Il n'y a que la jambe qui bouge, la jambe droite. La dernière fois. On ouvre en soufflant pour stabiliser le bassin. Pas besoin de le faire trop vite. Et puis on relâche le genou droit vers la poitrine. Voilà, ça fait du bien, je trouve. On tend la jambe gauche vers le ciel, pied droit plié. Et dans un premier temps, on cherche vraiment à tendre la jambe, à amener les orteils vers la poitrine, le talon vers le ciel. La nuque est longue. Longue inspiration, longue expiration. Puis on va allonger la jambe droite, plier la jambe gauche pour venir amener le genou vers l'aisselle, vers l'extérieur même de l'épaule gauche. La main droite sur le pli de l'aine à droite pour presser la fesse droite dans le sol. Jambe droite tendue, la rotule remonte, le pied est flex. Et on essaye d'amener de la douceur dans la hanche gauche pour chercher à l'ouvrir un petit peu. On peut bouger un tout petit peu avec la respiration. Puis on va allonger la jambe gauche, les bras s'ouvrent sur le côté, pied flex, la jambe plus ou moins tendue. On souffle, on ouvre la jambe gauche à gauche. Et on inspire, on ramène. Et on souffle la jambe gauche à droite. Et on inspire au centre. Allez, à votre rythme, toujours, sentez que vous êtes en position neutre, que le bassin ne bouge pas, qu'on a toujours du poids sur la fesse droite. Les épaules sont détendues, la nuque est longue. La jambe gauche peut être un petit peu pliée. À ce moment-là, si elle est pliée, c'est le genou qui est au-dessus de la hanche. Et on pourrait très bien plier aussi la jambe droite. Si vraiment ça tire trop, si on sent qu'on est raide. Voilà, dernier. Et puis on ramène le genou vers la poitrine et les deux genoux vers la poitrine. On va amener les deux jambes en chaise renversée pour double leg stretch. Donc position neutre toujours au niveau du dos. Les mains à l'extérieur des genoux. Si on peut, on soulève la tête et les épaules. On inspire ici, on ouvre les côtes. Et on souffle, on allonge les jambes, on allonge les bras au niveau des joues. On inspire, on ramène. Sentez que quand vous ramenez, il n'y a pas de bascule au niveau du bas du dos. Sinon, on va moins loin dans l'extension des jambes. On peut très bien allonger les jambes plus ou moins vers le ciel. On inspire, on plie. Et on souffle, on allonge. Et on inspire. À ajuster toujours la posture de manière à garder les alignements. Sinon, on va un petit peu plus bas. Et on inspire, on ramène toujours lentement les genoux au-dessus des hanches. Pressez pas les genoux vers la poitrine. On pourrait très bien le faire avec un pied au sol aussi. Encore 2 fois. On souffle, on allonge. On inspire, on ramène. Rien ne bouge au niveau du dos, la nuque est longue. Et puis on relâche un pied, puis l'autre au sol. On place les talons à l'aplomb des genoux. On se prépare pour shoulder bridge, les bras le long du corps. On inspire ici, on ouvre les côtes. Et en soufflant, on presse les lombaires dans le sol et on monte le bassin. On inspire en haut. Pensez à inspirer plus au niveau des omoplates pour ne pas cambrer, donc le sternum est relâché. Et on expire, on déroule vertèbre par vertèbre de manière à mobiliser la souplesse de la colonne. Encore 3 fois comme ça, faites-le à votre rythme. Toute l'expire, je monte le bassin. Toute l'inspire, je reste, j'ouvre les côtes. On peut mettre les bras vers le ciel si on veut aller
dans un petit peu plus de renforcement. Même si là, on cherche avant tout d'abord à mobiliser la flexibilité de la colonne. Puis on reste en haut, on cherche à allonger le coccyx entre les genoux, à pousser les genoux vers l'avant, chercher de l'espace au niveau des flancs ici. Puis sur l'expiration, on va monter la jambe droite en chaise renversée. Et on inspire, on repose le pied droit sans s'affaisser dans la hanche droite. Et on souffle la jambe gauche. Et on inspire, on résiste avec la jambe droite. On souffle d'un côté. Et on inspire, on repose. Trouvez votre rythme, un rythme lent qui permet de contrôler le mouvement, sentir ses appuis, sentir que la colonne est toujours bien étirée. Il n'y a pas de poids au niveau des cervicales. Le poids est vraiment sur les épaules. Et puis on va dérouler vertèbre par vertèbre sur la prochaine expiration. Cherchez à poser d'abord les vertèbres au niveau thoracique, puis lombaire. Et puis relâcher complètement. On amène un genou puis l'autre vers la poitrine. On va masser un petit peu le dos en bougeant de côté à côté. Puis on va mettre les mains sous les cuisses et faire remonter pour venir s'asseoir. On va poser les pieds. Et venir dans le teaser. Donc on va serrer les deux genoux, serrer les deux pieds l'un contre l'autre ici. Plusieurs options pour le teaser. Première option, on a les mains sous les cuisses. Donc le dos est légèrement vers l'arrière, mais sans arrondir. Ici, on cherche à vraiment travailler les muscles posturaux. Les deux genoux sont bien serrés. Et en soufflant, on allonge la jambe droite. Et on inspire, on plie. Deuxième option, pareil, mes bras parallèles au sol. On souffle. Et quand on allonge une jambe, essayez de garder les deux genoux à la même hauteur. Et on inspire, on plie. On allonge la colonne, épaule basse, on relève loin devant. On presse les deux genoux, on presse les deux pieds et on allonge le dos. Puis soit on continue comme ça, soit on va aller un petit peu plus loin. Donc en soufflant, on va allonger, tendre la jambe droite, les deux genoux à la même hauteur. Sur l'inspire, on va dérouler le dos au sol, tout doucement. Et sur l'expire, on va remonter en soufflant, on serre le ventre. On inspire, on pose le pied droit. Sinon, on continue la première version. On souffle, on tend la jambe gauche. Inspire, descend. Et on souffle, on remonte. Inspire, pose le pied gauche. Et souffle la jambe droite. Inspire, déroule. Et souffle, remonte. Dernière fois à gauche. On allonge la jambe gauche, deux genoux à la même hauteur. On inspire, on descend. Toujours en essayant de contrôler au maximum. Et souffle. Et puis on relâche les pieds. On va poser les mains derrière le bassin. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin pour les pull supine. Donc on pousse les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, épaules basses. On inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle, on monte le bassin le plus possible au niveau des genoux en éloignant les épaules des oreilles. Et on inspire, on revient frôler le sol. Et on souffle, on tend. Les genoux sont alignés avec les orteils. Essayez de ne pas laisser les genoux s'écarter. Donc sentez que vous appuyez autant toujours à l'intérieur des pieds qu'à l'extérieur des pieds. On souffle, on monte. Et on inspire, on plie les bras pour redescendre, épaules basses. Soit on continue comme ça, soit on va refaire le petit pas comme on a fait dans le pont, en soufflant jambe droite en chaise renversée. On inspire, on pose le pied droit, les deux hanches à la même hauteur, on éloigne toujours les épaules des oreilles. On souffle, jambe gauche. On inspire, on pose dernière fois à droite, à gauche.
résistez toujours pour ne pas laisser les fesses descendre le plus possible, puis on repose et on relâche. On va mettre les voûtes plantaires l'une contre l'autre en losange, les jambes dessinent en losange et les mains vers le cœur pour twister, pour spine twist. Le sommet de la tête est vers le ciel, on presse les os des fessiers dans le sol, ici, on inspire, on ouvre les côtes. Et en soufflant, on pivote le buste en gardant de la longueur dans la colonne. On inspire au centre. Sentez que vos jambes ne bougent pas, le bassin est fixe toujours, rotation de la colonne. Et on inspire. Les mains restent en contact avec le sternum au centre de la poitrine. Ce n'est pas les bras qui bougent. Et toujours cette sensation d'auto-grandissement. Ayez cette sensation d'essorer la taille en sentant les ischions bien ancrés dans le sol et le sommet de la tête vers le ciel. Épaules basses. Et dernière fois à droite à gauche. Voilà, super. Et puis on va relâcher, on va venir faire des roulades. Alors, je vous propose le crabe. On va mettre la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, attraper soit les tibias, soit les pieds, donc en passant les bras vers l'extérieur ici. On arrondit légèrement le dos, on essaye de trouver son équilibre dans un premier temps ici. On inspire, attention à ne pas monter les épaules, on souffle, on cherche à ouvrir les jambes, ouvrir les bras. Et on inspire, on change le croisement. Et on souffle, on ouvre. Et on inspire, on ramène. Les pieds le plus possible à la hauteur des genoux, adaptez toujours. Si on va augmenter la difficulté, donc les pieds montent, on ne descend pas les pieds. Et on souffle, on ouvre, on allonge. Et on inspire, puis on va rajouter donc la roulade. Donc après avoir ouvert sur l'expiration, on inspire, on ferme et on roule sans poser la tête. On souffle, on remonte, on ouvre. On inspire, on change le croisement, on roule sans poser la tête, on souffle, on remonte, on ouvre. Et on change le croisement des jambes à chaque fois. Et on inspire. Encore 2 fois. Et on souffle. Et on relâche. Voilà. Et on va venir s'allonger sur le côté droit pour side kick. Donc on s'allonge comme si on était sur une poutre. Les 2 hanches sont l'une au-dessus de l'autre. On allonge le bras droit ou on fait un petit coussin pour la tête si on a besoin. Trouvez toujours les ajustements nécessaires. Les 2 pieds à la même hauteur, bien allongés. On crée de l'espace sous le flanc droit. Ici, donc on ne relâche pas la taille. On presse le bras, on engage les obliques. Et d'abord, on va monter juste la jambe gauche. On souffle. Et en créant de l'espace donc sous la taille, on inspire, on descend. Encore 2 fois comme ça. On souffle. La jambe droite peut être engagée, donc c'est-à-dire que les orteils touchent le sol, mais pas le genou droit. Espace sous la taille, sous le genou droit, on inspire, on descend. Puis on va monter les 2 jambes et on souffle, les 2 pieds serrés. Et on inspire, on redescend toujours délicatement. La nuque est longue, on regarde loin devant. Quand on monte, sentez l'espace sous le flanc droit, toujours. Et vérifiez que vos pieds ne soient pas vers l'arrière pour ne pas cambrer ici. Si on baisse la tête, on doit pouvoir voir les orteils. Quand je monte les pieds, j'ai toujours de l'espace sous le flanc droit. Soit, si je perds l'équilibre, on met la main devant la poitrine. Sinon, essayez d'ajuster toujours l'amplitude du mouvement pour garder cette stabilité. Et puis on va rajouter side lift. Donc side lift, on cherche de l'espace sous l'aisselle en pressant la main dans le sol. Ici, on cherche à monter le flanc droit sans monter l'épaule ici, sinon on va moins haut.
On adapte toujours la posture. On inspire, on descend. On souffle, donc on alterne. Side kick, toujours sans relâcher au niveau du flanc. On inspire, on pose. Et on souffle, side lift. Rallongez-vous toujours. Cherchez de la longueur. Inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Side lift. Dernière fois. On inspire, side kick, les deux jambes le plus haut possible, espace sous le flanc. On inspire, on relâche, on plie les deux jambes, on vient s'asseoir et se mettre à genoux pour kneeling side kick. Donc on pose la main droite à côté de l'extérieur du genou droit, de manière à ce que la main au départ est un peu éloignée par l'épaule, puisqu'on va prendre après appui sur la main de manière à avoir l'épaule au-dessus du poignet ici. Si on a une brique, on peut mettre la main sur la brique et on essaye d'amener la hanche droite au-dessus du genou droit de manière à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse devant ni derrière. On ne pousse pas les fesses vers l'arrière. Ici, on allonge la jambe gauche et on va mettre la main derrière l'oreille, le coude vers le ciel en éloignant les épaules des oreilles. On souffle, on monte la jambe gauche. Et on inspire. Hanche droite bien avancée pour engager les fessiers à droite. On éloigne les épaules des oreilles, on souffle, on monte la jambe. On allonge jusqu'au bout des orteils. La nuque est longue toujours, le coude vers le ciel si c'est possible. Engagez fort le fessier à droite. Pour garder la hanche droite au-dessus du genou, les fesses partent pas vers l'arrière. Et dernier, on souffle, n'hésitez pas à plier la jambe si c'est difficile. Puis on pose le pied gauche, main gauche sur la cuisse. On étire le bras droit, on va mettre la main droite entre les deux omoplates, coude vers le ciel. On va juste respirer ici en détendant l'épaule gauche, le coude gauche. Et toujours la hanche droite au-dessus du genou droit. Si ça va, peut-être qu'on peut attraper les deux mains dans le dos et essayer de garder le coude toujours pressé contre la tête, le coude au-dessus de l'oreille. Et on cherche l'ouverture au niveau des côtes, ici à droite. Et puis on relâche et on va faire l'autre côté. Donc on allonge la jambe gauche. Le pied, les orteils sont au niveau sur le même alignement que les genoux et que les doigts de la main gauche. On avance la hanche gauche au-dessus du genou et on souffle, on monte la jambe droite. Voilà, et on s'allonge, on cherche à se grandir toujours du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Les fessiers sont bien engagés à gauche. Toujours respiration lente et profonde, juste on ne relâche pas complètement le pied, on essaie juste de frôler le sol. Encore deux. N'hésitez pas à plier la jambe. Sentez toujours que les épaules sont éloignées des oreilles. Puis on pose le pied droit et on vient étirer ici le bras gauche vers le ciel, puis le coude au niveau de l'oreille, la main entre les omoplates. On détend le côté droit et on étire le côté gauche. De la hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au coude. Cherchez de l'espace, longue inspiration. Et longue expire, détendez. Et on relâche, on va venir sur le ventre. S'allonger sur le ventre pour Swan Dive. Donc les bras en cactus. Les bras à l'extérieur du tapis. Les pieds sont écartés. On presse le pubis dans le sol, front au sol. Les coudes sont à la hauteur des épaules et les avant-bras sont parallèles entre eux. Front au sol, on baisse les omoplates, on inspire ici. Et en soufflant, on soulève la tête, on soulève la poitrine. Pour le moment, on peut garder le bout des doigts au sol, mais sans trop presser avec les mains. Et on inspire, on descend.
Allonger le bas du dos, donc on presse le pubis dans le sol, on souffle, on monte. La nuque est toujours dans le prolongement du dos, donc inutile de regarder à l'avant, on regarde vers son tapis. Soit on continue comme ça, soit on va chercher à soulever les bras en même temps que la poitrine et la tête. On souffle. Et on inspire, on baisse. Et souffle, monte. Essayez de sentir que quand vous soufflez, quand vous montez, on ne relâche pas le ventre, on engage au contraire, on nombril vers la colonne. Encore 2. Et puis on relâche les deux mains l'une contre l'autre, le front sur les mains. On va faire la centaine avec les jambes, donc toujours en allongeant bien, en pressant le pubis dans le sol, front au sol. On va soulever les jambes en V-pilate, donc les talons se touchent, les pieds sont flex. Et on cherche à allonger les jambes, allonger toujours le dos. Et on va expirer, faire 5 battements avec les jambes tendues le plus possible, pieds flex. Et sur l'inspire, c'est les orteils qui vont venir se toucher. Donc en soufflant, pieds flex. On allonge la nuque toujours, inspire 5 battements. Et on souffle, on serre le ventre, les épaules sont détendues. On peut garder le front au sol si on veut. Et inspire, 5. Et on souffle, pieds flex, jambes tendues au maximum. Cherchez plus la longueur que la hauteur. Dernière fois. Et inspire 5 battements. Et on souffle. Et on relâche. On va reprendre ce qu'on a fait debout au début. Donc, en entrelaçant les doigts ici, on presse le pubis. Et puis on va soulever la tête, soulever les épaules, peut-être allonger les bras vers l'arrière. Regardez toujours bien le sol. Et sur l'expire, on ramène les mains dans le bas du dos, on relâche les coudes, on pose une joue au sol. Donc sur l'inspire, dans un premier temps, on cherche à soulever la tête, soulever la poitrine, allonger les bras. Et en soufflant, on repose l'autre joue au sol, les mains dans le bas du dos, les doigts sont entrelacés. Inspire, on monte. Et on souffle. On relâche les coudes vers le sol. On inspire, on allonge. Et on souffle. Puis on va rajouter les kicks avec les jambes. Donc sur l'inspire, on va monter. Et sur l'expire, en même temps qu'on pose une joue, on va faire 2 kicks avec une jambe. On inspire, on monte. On souffle, on pose l'autre joue, 2 kicks. Inspire, on monte. Et on alterne. Inspire, on ouvre. Et on souffle, on stabilise le bassin, on essaye de faire 2 clics, pointe, flex avec les jambes. Dernière fois, à droite, à gauche. Inspire, ouvre. Et expire. Et on relâche les mains. On détend le bassin. Détendez le dos. On va ramener les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, venir à 4 pattes. Et on va venir prendre posture de repos, Balasana, les fesses vers les talons, le front vers le sol. On peut détendre les mains vers les pieds. Quelques respirations ici. Laissez les côtes s'ouvrir sur l'inspiration. Et sur l'expire, on relâche. N'hésitez pas à bien écarter les genoux de manière à relâcher le bassin.
Puis on va amener les bras loin devant. Et inspirer, venir à quatre pattes. Sur l'expiration, on va arrondir le dos, repousser le sol avec les mains, creuser le ventre, regarder vers l'arrière. Sur l'inspire, on creuse le dos, on regarde légèrement vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. Et on souffle, on presse, on bascule le bassin en rétroversion. Peut-être qu'on va aller chercher un petit peu plus loin derrière avec les fessiers. Et sur l'inspire, on regarde vers l'avant. Ne tirez pas sur la nuque parce que ça fait mal quand on regarde vers l'avant, on regarde vers le sol. Et on souffle. On relâche la tête, on serre le ventre. Encore 2 fois. Et puis on va venir s'asseoir sur les talons. Si ce n'est pas possible, si on a des douleurs au genou par exemple, on reste ici, les hanches au-dessus des genoux. Et on mettra les mains, on va aller dans la posture du chameau pour ouvrir et tirer l'avant du corps. Ici, on peut mettre les mains sur le haut des fessiers. Sinon, bout des doigts au sol. Et on inspire, on monte le bassin. Et on va prendre quelques respirations ici en éloignant les épaules des oreilles, en poussant les genoux vers l'avant. On pousse le coccyx entre les genoux et les épaules toujours vers le relâcher, éloigner les oreilles. Encore une belle inspiration. Et on expire, on relâche. On va venir à quatre pattes. Et on va poser les coudes à la place des mains, ici, et venir ramener le pubis vers le sol. Donc les coudes sont sous les épaules, les avant-bras sont parallèles entre eux. On va respirer dans la posture du sphinx, ici, en cherchant à tirer les épaules et les coudes vers l'arrière, comme si on voulait ramener le tapis vers soi. Le regard entre les mains. Et juste, on respire ici. Les coudes sont actifs, les mains sont actives, on presse les mains et les avant-bras dans le sol pour chercher de l'espace à l'avant, pour ouvrir le cœur. Et puis on va relâcher, on va mettre cette fois-ci les mains en dessous de la poitrine pour venir dans un chien tête en haut. Donc on va presser les mains dans le sol, soit on reste dans le cobra, ici les coudes vers l'arrière, soit chien tête en haut, en pressant les mains dans le sol, en pressant les coups de pied. Attention à ne pas relâcher le bassin là pour protéger le dos. Donc on presse les bras, sinon choisissez l'autre version, cobra. On inspire ici, encore une respiration, allonger les pieds loin derrière. Et on souffle, on serre le ventre, on va étirer dans le chien tête en bas. Donc on pousse les hanches vers l'arrière, les jambes un petit peu pliées d'abord. Mais on cherche à éloigner les épaules vers l'arrière. Et surtout étirer le dos, allonger la colonne, presser les doigts dans le sol, pousser le coccyx vers l'arrière. Si ça va, on tend les jambes ou on cherche à tendre les jambes, mais sans ramener les épaules vers l'avant. On garde toujours les épaules éloignées vers l'arrière, la poitrine vers l'arrière, le regard entre les genoux. On allonge le dos au maximum, donc on presse les mains dans le sol, on pousse les hanches vers l'arrière. Dernière longue inspiration. Et on expire, on relâche, on pose les deux genoux au sol et on vient mettre le genou droit à l'extérieur de la main droite pour venir dans la posture du pigeon. Pied droit flex. Là, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Si on est plus souple, on amène le pied droit un petit peu plus vers la main gauche. Et on évite de s'écraser sur la fesse droite. Donc, on aligne le bassin par rapport au sol. Et là, on va peut-être aller vers l'avant, peut-être poser les avant-bras, de manière à relâcher la hanche gauche vers le sol. On va respirer ici. Choisissez ce qui vous fait du bien. Sentez l'étirement au niveau du fessier à droite. Juste on respire ici pour détendre.
Dernière longue inspiration. Puis on va rouler sur la fesse droite pour amener la jambe gauche vers l'avant. Pied flex. Les deux mains de chaque côté du tibia. On inspire, on allonge le dos. La jambe peut être pliée si ça tire à l'arrière de la jambe. Et en soufflant, on va aller doucement vers l'avant. La jambe est flex, le pied est flex. La colonne est étirée, le dos plat. Les épaules sont détendues. Sentez l'étirement dans le bas du dos à droite. Et on relâche, on fait pareil à gauche. Donc on revient à quatre pattes pour venir dans la posture du pigeon. Donc on va poser le genou gauche à l'extérieur de la main gauche, de manière à ce que le genou sorte un petit peu du tapis. Et le pied gauche est bien flex pour protéger l'articulation. On allonge la jambe droite vers l'arrière. On aligne le bassin par rapport au sol, parallèle au sol. Et on va relâcher vers l'avant, pied flex. Juste on respire ici. Amenez l'attention dans le fessier à gauche. La jambe droite est parallèle au bord droit du tapis. Détendez les mâchoires, relâchez le front. Dernière longue respiration. Puis on va basculer sur la fesse gauche pour passer la jambe droite devant. Le pied gauche donc à l'intérieur de la cuisse droite. La jambe gauche est engagée, pied flex. On inspire, on allonge le dos. Et on souffle, on va vers l'avant. Tirez pas sur la nuque, on peut toujours bouger la tête à droite, à gauche. On cherche de la longueur dans la colonne. Laissez les côtes s'ouvrir, toujours sur l'inspiration. Et on relâche sur l'expire. Et puis on se redresse doucement. On va revenir à quatre pattes. Les genoux écartés de la largeur du bassin. On va venir accroupi, soulever les genoux, ramener les mains devant les pieds. En gardant les mains à plat au sol, on pousse les hanches vers le ciel et on amène la tête entre les genoux. Détendez la nuque, les épaules. Cherchez à relâcher la tête, le sommet de la tête vers le sol. Sentez l'ancrage des pieds, les orteils, l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds, les talons. Si ça va, on cherche à allonger un petit peu plus les jambes, mais en gardant le contact du ventre, des côtes flottantes sur la cuisse, et toujours en détendant la tête. Puis on va plier les jambes pour pouvoir regarder vers l'avant. On va mettre les mains sur les cuisses. Appuyer les mains sur les cuisses, serrer le ventre, presser les pieds dans le sol pour se redresser. Les pieds écartés de la largeur du bassin, on va rouler les épaules vers l'arrière et monter les bras. On étire les bras et on expire, on étire sur le côté droit. Inspire les bras vers le ciel et on expire de l'autre côté. Encore une fois, droite à gauche. Puis on ouvre les bras, les épaules sont basses. On va venir en équilibre sur les orteils. Donc on soulève les talons.
On cherche à pousser le sommet de la tête vers le ciel, le coccyx vers le sol. Tout doucement, les bras redescendent. On tire le sommet de la tête un petit peu plus vers le ciel. Et en gardant le sommet de la tête le plus haut possible, on descend les talons. On cherche cette